Hello, friends. Welcome on this platform. Je viens d'apprendre que Samuel Eto'o-Fils est en train de se préparer pour nommer les sélectionneurs à l'équipe nationale du Cameroun. Vous savez que Samuel Eto'o-Fils avait rejeté avec des mots vraiment durs et il avait parlé de l'influence du gouvernement et du non-respect des textes. Et le ministre Moël Kombi avait répondu. Et là, dans la réponse de Moël Kombi, on a compris que c'est lui qui nomme et c'est lui qui défait les coachs. Mais la communication autour de la résiliation du contrat d'Antonio Conceição, c'était Eto'o. Eto'o a chassé Conceição. Eto'o a chassé Conceição. À la fin de fin, les amis, on vient de se rendre compte que ces mêmes gens qui racontent que Eto'o avait chassé Conceição n'ont pas analysé la sortie du ministre où il expliquait à Samuel Eto'o-Fils que voilà, on a déjà fait ci, on a déjà fait ça, on a nommé ci comme ça, on a nommé ça, pourquoi est-ce que ça n'a pas créé des problèmes? Mais ce n'est pas parce que vous êtes dans le désordre, pas parce que vous ne respectez pas les textes et les autres ont accepté que tout le monde doit accepter. Ce n'est pas parce que vous avez fait du mal ici et que les gens se sont dit, ok, bon, on regarde, on laisse tomber et qu'on va toujours laisser tomber. Ça n'explique rien. Rien du tout, les amis, honnêtement. Maintenant, grosse polémique autour. Tantôt, il est en Europe pour surveiller les joueurs. Tantôt, il va faire ceci. Tantôt, il visite les stades. Tantôt, il apprécie les pelouses. Tantôt, il est à la télé. Il est filmé partout. C'est la première fois dans l'histoire où on voit un sélectionneur venir au Cameroun et que la télévision nationale lui donne un journaliste et un caméraman. Ils sont partout avec lui. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire du live. Et dans leur tête ou dans leur stratégie de communication, c'est d'imposer Marc Brice et de briser tout ce que Samuel Eto'o-Fils et la Fédération camerounaise de football est en train de préparer. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on procède? Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Parce que si Eto'o ne pose pas sa signature sur ce contrat, est-ce que, comme Eto'o-Fils, il ne va pas partir la queue entre les jambes? Voilà les questions. Nous tous, nous le savons que Samuel Eto'o-Fils, les amis, ne souhaite pas qu'on suspend le Cameroun. But if that is going to happen, then it's going to send a message to the authorities that be, especially those who are manipulating signatures and those who are influencing people negatively with the so-called power they have. The people delegated a part of their power to you, and you're using it to press on the people, to downplay on the people. Is that correct? It is never correct, friends. Et voilà donc comment le Cameroun est géré. Et comme c'est géré comme ça, les oh boy, et tout, matin, c'est tout le problème. On augmente le prix du carburant, c'est tout le problème. La vie est chère, c'est tout le problème. Quelqu'un n'arrive pas à trouver la nourriture, c'est tout le problème. Il n'arrive pas à trouver le travail, c'est tout le problème. Il est dans la politique et tout n'est pas membre de son parti politique et ils sont battus aux élections, c'est tout le problème. Ils soutiennent la kakistocratie, c'est tout le problème. Ils soutiennent un processus électoral bancal, c'est tout le problème. Les amis, allez vous inscrire. Allez vous inscrire pour changer le paradigme en 2025. C'est ça qui est le plus important. Inscrivez-vous pour changer cela. Parce que parfois même, je pense que ce gouvernement de Barthélemy Bivondo est fait sciemment d'utiliser Eto'o pour distraire les gens. Eto'o, pour moi, est utilisé pour distraire les gens. Regardez, la liste électorale est ouverte. Allez vous inscrire massivement. Ça sera compliqué. Contrôlez vos voix. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, les amis. Parce qu'à travers cela, on peut changer certaines choses dans ce pays qui vont de mal en pire. Maintenant, polémique ou pas polémique, la FECAFOOT va nommer ou ne nommera pas, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Mais certaines indiscrétions font état de Pereira, José Pereira, l'ancien sélectionneur des Green Eagles, dans l'équipe nationale du Nigeria, qui avait réalisé une très bonne performance en amenant l'équipe nationale du Nigeria à la finale de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Ils sont finalistes et on apprend que le Nigeria, le Cameroun s'intéresse à ce sélectionneur. Donc Samuel Eto'o-Fils aurait contacté, disons que la FECAFOOT aurait contacté José Pereira. Et il y a un média
portugais qui a relayé cette information, les amis. Le média portugais s'appelle Bola Nerede. Bola Nerede qui rapporte que Pereira fait partie de shortlist pour être sélectionné de Lion Indomptable, comme Everena, Fabio Cannavaro. Ces trois-là sont envisagés. Donc, José Pereira, Fabio Cannavaro, Eve Rena. Voilà l'information qui vient d'un journal portugais, Bola Nerede. Voilà, j'espère que je prononce bien le nom de Bola Nerede. Et l'information a filtré aujourd'hui et les gens sont en train de donner. Donc, est-ce que Marc Brice va avoir son contrat résilié comme c'est un blogueur pro-système sont en train de dire? Parce que c'est des blogueurs qui prétendaient être contre le système. Mais depuis l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football, on a compris que c'est des gens pro-système. Et la légende africaine affirme que Brice a été nommé sans... Eto'o a dit, voilà, selon l'article, qu'on a nommé Marc Brice sans consulter la Fédération nationale. Et la Fédération ne peut pas reconnaître ces genres d'actes parce que ce n'est pas dans le cadre légal et réglementaire. Dans le cadre légal, comme les règles de la FIFA réglementaient les accords qu'ils ont signés avec le gouvernement, qui n'ont pas été, pour la part de la fédération, respectés. Donc, on sait que la FIFA est en train de suivre cette affaire. Est-ce qu'il ira jusqu'à la FIFA ou nommera-t-il ses propres sélectionneurs à l'équipe nationale du Cameroun? That is the question. Thank you, friends, for watching. From me to you is bye-bye. The beach in Mombasa. Moses, how do they call the beach? Moses, how do they call this beach? What? This is Bamburi Beach, sorry, in Mombasa, Kenya. We're there flexing. As you can see, these are boats. If you come here, you pay as a non-Kenyan or as a Kenyan. The prices are different to enter the boat and then go feel the water. You understand? So that's it. See, people are doing bridge pieces around. It's a nice place. It's a white beach, like the beach in Seme and Limbe. We have something like this in Limbe and Seme, a white beach. Also, c'est super, c'est chouette. Nous sommes au Kenya. Ouais. Regardez vous-même.